Au chapitre de l'actualité, le Forum ivoiro-danois de l'agriculture à Abidjan a rassemblé plusieurs partenaires du secteur agricole pour présenter les opportunités d'investissement. La semaine canadienne se tient en terre ivoirienne cette année, un rendez-vous qui met en relation les entrepreneurs ivoiriens et canadiens pour créer des partenariats gagnant-gagnant. Avoir la troisième conférence annuelle de la programmation des effectifs sur la gestion optimale des ressources humaines civiles, une conférence suivie par la ministre de la fonction publique. Et une doléance exprimée par les guides des églises évangéliques de Côte d'Ivoire au président de la République. Nous en saurons davantage dans ce journal. Bienvenue à tous, très ravi de vous savoir en notre compagnie sur Business 24 Africa. Le Forum ivoiro-danois de l'agriculture a eu lieu le 19 mars à Abidjan, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie avec d'autres partenaires. Ce forum visait à présenter les opportunités d'investissement du secteur agricole aux hommes d'affaires danois. Et c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui s'est lui-même livré à cet exercice en présence de nos confrères Koné Nanorgo et Richard Akeke. Une tribune telle que ce forum ivoiro-danois de ce 19 mars 2024 était l'occasion rêvée par le ministre des Ressources animales et halieutiques pour dévoiler les opportunités du secteur. Face aux hommes d'affaires danois à la recherche d'opportunités d'investissement, Sidi Touré a sorti les grands arguments pour convaincre les Argentiers. À l'écouter, le secteur agricole ivoirien reste inexploité alors que la demande est forte. Mieux encore, le pays est loin de couvrir sa consommation nationale en matière de lait, viande, poisson. Donc en d'autres termes, nous avons 600 000 tonnes de poissons que nous consommons par an. Nous n'en produisons que 110 000 tonnes et nous devons produire, élever ces poissons au niveau local pour atteindre l'autosuffisance. Mais quand on augmente la production, il faut avoir de l'aliment de poisson à côté aussi pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est un exercice qui permet de couvrir toute la chaîne de valeur et c'est un secteur qui est vierge en matière d'investissement. Nous encourageons ceux qui peuvent être intéressés dans ce secteur à marquer leur intérêt. La Côte d'Ivoire, c'est un produit agricole et il s'agit à l'issue de ce forum-là de pouvoir ajouter de la valeur à ce qui est fait. Il faut dire que la Côte d'Ivoire produit, elle a beaucoup de matières premières, mais pour pouvoir parvenir à un certain niveau de développement économique, il ne faudrait pas se limiter à la production. Il faut aussi parvenir à la transformation. Donc c'est à ce niveau-là que nous avons l'expertise nécessaire parce que pour avoir aidé déjà plusieurs pays. On peut donc dire que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a vu juste en initiant ce forum avec d'autres partenaires. Car en matière d'expertise agricole, le Royaume du Danemark figure en bonne place sur l'échiquier international. La Chambre de commerce a organisé ce forum avec les Danois. On a demandé qu'ils viennent pour un échange d'expérience avec eux. Vous savez que le pays vit de l'agriculture et en Danemark aussi c'est l'agriculture. Mais ils sont plus expérimentés que nous, plus en avance sur nous. Donc on a voulu qu'ils viennent pour qu'on échange avec eux, pour voir un peu s'ils peuvent nous apporter un investissement. C'est surtout l'investissement, on attire l'investissement. En plus des rencontres B2B, le Forum ivoiro-danois a passé en revue l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, les opportunités et le système de financement. Après une première édition organisée en République démocratique du Congo, la semaine canadienne se tient en terre ivoirienne cette année. C'est un rendez-vous qui met en relation les entrepreneurs ivoiriens et canadiens pour créer des partenariats gagnant-gagnant et favoriser un climat des affaires. C'est une initiative du cabinet de conseil de facilitation d'affaires et le cabinet d'immigration canadien African Immigration. Zénab Dosso et Tima Traoré nous font découvrir les différentes opportunités de cette semaine. De la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire, la semaine canadienne suit sa trajectoire. C'est une première pour les opérateurs économiques du Canada et ceux de la Côte d'Ivoire de se rencontrer à l'occasion de cette semaine pour échanger et renforcer leurs liens économiques et créer des opportunités d'affaires durables. Un rendez-vous qui a été marqué par des échanges, des discussions et partage d'expériences autour de plusieurs thématiques, entre autres le tourisme et l'hôtellerie, défis et challenges en Côte d'Ivoire,
Le mieux que l'on puisse dire, c'est que la deuxième édition de la Semaine canadienne a connu un succès. En témoignent les panélistes, les partenaires et le premier responsable de l'initiative, Ntomba Ilunga, directeur du cabinet à Manivik. Alors nous voulons faire la promotion d'autres secteurs dans lesquels le Canada, la Côte d'Ivoire ou la RDC ou d'autres pays africains peuvent collaborer et que ce sont des secteurs qui sont moins conflictuels, disons-les comme ça. Actuellement, nous faisons la promotion de l'hôtellerie et du tourisme, le secteur de la santé, agriculture, mais également commerce de gros et de détail. C'est très bien parti, c'est très bien parti. On peut déjà entendre le bruit à côté, il y a beaucoup de gens. Donc oui, une première édition ici à Sofitel Hôtel Ivoire. On a eu la première édition en RDC l'année dernière, en juin 2023, à Kinshasa. Un succès fou, et donc on a remis ici en Côte d'Ivoire parce que la demande était là. On nous a demandé de venir en Côte d'Ivoire pour présenter nos services et donc justement de répondre à vos attentes, à vos besoins. Déjà être ici, c'est une opportunité pour moi, un privilège, être accueilli dans cette terre d'hospitalité. Et par rapport à cet événement, c'est juste une preuve que le projet Sublime Côte d'Ivoire 2025 est un succès. Autre temps fort de cette rencontre, l'intervention du président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, qui soutient de près cette initiative qui, pour lui, promeut la coopération bilatérale et économique entre le Canada et la Côte d'Ivoire et entre le Canada et l'ensemble des pays africains. Dans cet esprit, nous offrons aux entreprises un éventail de services et de ressources adaptés à leurs besoins spécifiques. Notre réseau d'experts et de décideurs clés ainsi que nos outils d'information et de veille économique constituent des atouts précieux pour les entreprises qui souhaitent s'aventurer sur les marchés canadiens et africains. La Semaine canadienne est une initiative du cabinet à Manivik dont le but est de créer des opportunités d'affaires entre le Canada et les opérateurs économiques africains. Intéressons-nous à présent à la fonction publique. Le gouvernement ivoirien a engagé une politique de modernisation de l'administration. La gestion optimale des ressources humaines civiles en est une déclinaison pertinente. C'est dans ce cadre que s'est tenue à Abidjan la 3e conférence annuelle de la programmation des effectifs, une conférence consacrée à la programmation des effectifs de 2025 à 2026 et 2027 de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été suivie de bout en bout par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le compte-rendu de Pierre Tebeu et Maru Seri. Cette conférence de programmation des effectifs 2024 permettra d'identifier les besoins réels en personnel par les directions ou les services au regard de l'organigramme fonctionnel des ministères. Aussi, elle a pour mission essentielle d'élaborer des plans de développement stratégique et de déploiement des effectifs en lien avec les projets de création des services à court et moyen terme. Ce besoin est de mettre chaque fonctionnaire ivoirien ayant passé avec succès le concours de la fonction publique à un poste bien identifié en amont par la programmation. Oui, la grosse problématique, c'était d'abord le phénomène des sous-effectifs et des sur-effectifs qui étaient variables d'un ministère à un autre. Pendant que certains ministères avaient des besoins de personnel, d'autres en avaient en excès. Pendant que certains emplois étaient demandés, il n'y en avait pas. Et d'autres emplois qui n'étaient pas demandés étaient en excès. Bon, on a compris qu'il y avait vraiment la nécessité d'adresser la question pour qu'on puisse, avec les gestionnaires de proximité, ce que nous appelons les directeurs des ressources humaines, affiner les besoins. Ce mercredi 20 mars 2024, au 2e jour de cette conférence, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, a visité toutes les 5 commissions à pied d'œuvre. Une seule prescription, mettre en adéquation les ressources humaines actuelles de chaque structure et ses besoins futurs en personnel en rapport avec les capacités financières de l'État. Chaque fonctionnaire doit être à un poste de travail. Et ensuite, nous avons une conférence interministérielle. Ils viennent nous présenter à la fonction publique les résultats de leur conférence interne. Et en fin de compte, nous irons donc à une conférence ministérielle
avec le ministre du Budget pour partager avec lui les besoins exprimés par l'ensemble de nos différentes administrations, par l'ensemble des ministères, de façon à nous assurer que nous sommes en adéquation avec la maîtrise de la masse salariale. C'est sur la base des différentes propositions qui sortiront d'ici que sera arrêté le nombre de candidats par ministère au concours de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Et nous parlons santé. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été célébrée ce mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour la première journée de cette célébration qui s'étend jusqu'au 23 mars, le CCTOS et l'AOSI ont misé sur la sensibilisation à la santé bucco-dentaire. L'objectif est d'interpeller les populations sur l'urgence d'adopter des comportements hygiéniques pour la bouche. Le commentaire est signé Konena Norgo. L'herpès labial, la gingivite, la parodondite et surtout les caries dentaires sont toutes des maladies de la bouche, aussi dangereuses les unes que les autres. Une situation préoccupante pour l'OMS qui a institué la journée de la santé bucco-dentaire afin de sensibiliser les populations sur l'importance de la bonne hygiène dentaire. Une logique sur laquelle s'aligne le centre de consultation et de traitement odontostomatologique et l'Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire. L'occasion est donc belle de pouvoir interpeller la population, hommes, femmes, enfants, à adopter de nouveaux comportements et à prendre conscience de l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire et ses impacts sur la santé générale et sur la qualité de vie de chacun. La santé bucco-dentaire, c'est une porte d'entrée pour bien nombre d'autres maladies. À travers cette initiative et les campagnes de sensibilisation de grande envergure, le CCTOS et l'AOSI veulent surtout démystifier le métier de chirurgien dentiste auprès des enfants et des populations afin de les encourager à consulter ces derniers à titre préventif des nombreuses maladies de la bouche. Nous allons sur le terrain, comme je l'ai dit, pour dire aux gens de ne point avoir peur du chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste, nous l'avons dit, est le meilleur ami des enfants, déjà, des adultes même. Alors, le plus souvent, la population a peur du chirurgien dentiste parce qu'elle imagine que, bon, on souffre chez le chirurgien dentiste. Non. Vous pouvez malheureusement avoir mal et venir voir le chirurgien dentiste parce que vous êtes venu trop tard. Et cette célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été marquée par des conférences, des séances de consultation gratuites et des expositions. Il s'est ouvert à Abidjan le 5e congrès de la Société ivoirienne des parasitologies et de mycologie. Ces assises visent à réunir les acteurs clés du secteur pour partager leurs connaissances, leurs aspirations et leurs perspectives dans la lutte contre les maladies parasitaires et mycociques, ainsi que les affections dites négligées à travers le concept One Health. Walter Kofi et c'est ici. Le maintien, voire l'extension des affections parasitaires et mycologiques dans les régions tropicales, notamment celles de l'Afrique, peuvent être favorisées par des conditions environnementales et climatiques. C'est ce que tentent de comprendre ces chercheurs et acteurs de la santé réunis lors du 5e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie SIPAM. Durant 3 jours, ils devront conjuguer leurs efforts pour le contrôle et l'élimination des parasitoses et mycoses à travers le concept One Health. Aujourd'hui, il y a une évidence. Quand vous regardez, on ne peut pas avoir une victoire sur les parasitoses et les mycoses et même beaucoup d'autres pathologies si on les aborde seulement sous l'angle humain. Il faudrait qu'en plus de l'angle humain qu'on aborde, qu'on puisse aller au-delà et regarder au niveau des animaux que nous allons expressément déranger dans leur milieu de vie. Si vous voyez bien au niveau de Benjerville, il y a 10 ans en arrière, depuis Faya jusqu'à Benjerville, tout ça c'est de la brousse. Aujourd'hui, vous avez des maisons partout jusqu'à 10 km au fond et c'est des milieux naturels qu'on a perturbés. Ces animaux-là sont partis où? La parasitologie étant une science, comme je le dis, spécifique et aussi plurielle,
elle regarde au-delà de ce qui se passe chez l'homme et voudrait voir comment la contribution de l'environnement, la contribution de l'animal peut permettre une meilleure connaissance des problèmes de parasitologie chez l'homme. Procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre de la Santé a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien envers les chercheurs, enseignants, experts et partenaires qui contribuent à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. Il faut dire que le gouvernement ivoirien s'est résolument engagé dans l'adoption de l'approche One Health à travers le programme de sécurité sanitaire mondial initié en 2015. L'événement socio-culturel dénommé la 25e heure est un concept du boulevard de l'innovation, une initiative dans le but d'aider les jeunes Ivoiriens à s'insérer dans le tissu économique. La 25e heure se présente comme un cadre idéal de rencontre entre les autorités du pays et de la diaspora. Sandrine Kwame. Parrainer une jeunesse compétente pour une insertion économique durable, tel est le thème retenu pour la première édition de l'événement citoyen dénommé la 25e heure, qui se tiendra du 13 au 17 août 2024 à Abidjan-Marcory, à l'INJS. 5 volets retenus pour cette édition, dont le volet moral, social, culturel, économique, puis le volet partenariat et sponsoring pour faire découvrir, parrainer, informer et échanger avec les jeunes. Pour pouvoir transformer une société, il faut qu'il y ait cette ressource humaine qui existe. Et que si la ressource humaine s'est véritablement transformée, mais aussi pour pouvoir transformer les institutions, il peut transformer les sociétés, il peut tout bâtir, tout ce qu'il faut. Donc nous commençons par nous-mêmes à travers la synchronisation de nos capacités intellectuelles et de nos valeurs morales pour pouvoir faire avancer notre société. Le talent, qu'il soit culturel, qu'il soit technologique, donc tout talent. Nous avons des jeunes Ivoiriens, pas forcément Ivoiriens, mais des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont du talent, mais qui n'ont pas les moyens. Il faut créer un contact, il faut créer une plateforme, comme vous le disiez tantôt, créer donc une plateforme pour que ces jeunes-là expriment d'abord leur talent et aussi les mettre en vue afin que ces jeunes soient soutenus pour trouver un cadre d'insertion, de réalisation de leur projet. Ces journées, il faut le signifier, réuniront plusieurs participants d'ici et d'ailleurs, au cours desquelles seront abordées par les présentateurs l'épineuse problématique majeure de la fuite de la jeunesse active vers des lieux inconnus et incertains. Au chapitre religion, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 20 mars comme étant la journée internationale du bonheur. L'organisation reconnaît ainsi que le bonheur et le bien-être devraient être pris en compte dans les objectifs politiques. C'est dans ce cadre de la célébration de cette journée mondiale que les évêques Karim Ouattara et Boni Yves du mouvement raélien de Côte d'Ivoire ont co-animé une conférence de presse. L'objectif était d'inviter les politiques et le grand public à œuvrer pour le bonheur des populations. Djekou De Silva et Doumbia Ayuba pour le point. C'est à travers une vidéoconférence internationale que les évêques Karim Ouattara et Boni Yves du mouvement raélien de Côte d'Ivoire ont invité le gouvernement ivoirien à créer le ministère du bonheur. Pour eux, la Côte d'Ivoire comptabilise en moyenne 23 cas de suicide par an. Elle se range au 3e rang des pays où le taux de suicide est le plus élevé en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Cameroun. Les conférenciers ont également fait cas des déguerpissements effectués dans ces derniers jours, la cherté de la vie, les prix borchants des produits agricoles. Ce mouvement considère que la véritable raison d'être de l'homme est de vivre heureux et en paix. On voudrait cette année encourager le gouvernement à mettre en place un ministère du bonheur. Parce qu'on se rend compte que finalement, la richesse ne fait pas le bonheur, la pauvreté non plus ne fait pas le bonheur. Et donc, il faut qu'on puisse trouver qu'est-ce qui permet aux gens d'être heureux. Comment est-ce qu'on peut augmenter le niveau de bonheur des populations? Les Raéliens estiment que le bonheur peut être acquis. Pour y parvenir, ils préconisent une nouvelle forme d'organisation du monde basée sur l'humanisme. Le capitalisme met le profil individuel au-dessus, à la limite du bien-être des populations. Et si nous réorganisons la manière de redistribuer nos ressources, nos moyens,
on doit pouvoir garantir à chacun de vivre décemment dans une maison, de se nourrir décemment, de se loger, donc de se soigner, ainsi de suite, les besoins de base de la pyramide de Maslow. Les deux conférenciers, pour étayer leurs arguments, ont pris l'exemple du Bhoutan, un pays qui a adopté l'indice du bonheur national brut, BNB. Il s'appuie sur 4 piliers: la protection de l'environnement, la conservation et la promotion de la culture, la bonne gouvernance et le développement économique responsable et durable. Et direction Yamoussoukro, les guides des églises évangéliques de Côte d'Ivoire prient le président de la République, Alassane Ouattara, de leur ouvrir les portes du palais présidentiel en vue d'une rencontre de vérité et de pardon. Cette doléance est la principale résolution de leur synode qu'ils ont organisé à Yamoussoukro et qui a pris fin le vendredi dernier en présence du directeur du cabinet et du chef de l'État, Claude Saï, qui en assurait le parrainage. Depuis plus de 60 années de son existence, c'est la première fois qu'est organisé un synode évangélique rassemblant les pères des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Cette rencontre, initiée par la médiature évangélique, a réuni les dignitaires et les têtes couronnées de l'église protestante évangélique, les présidents des fédérations évangéliques, le patriarche révérend Dr John Yaye Robert et un représentant de l'archevêque Guy Vincent Kodja. Le synode a rappelé que le rôle de l'Église évangélique est de prier pour les autorités établies et regrette que ce rôle ait été mal interprété entre les années 2000 et 2010, au point de frustrer plus d'une personne et en particulier son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, alors dans l'opposition. Oui, nous, Église évangélique, reconnaissons par moments que nous avons choqué. Nous avons, par ignorance frustrée, nous voulons demander pardon car cela est biblique et cela est de Dieu. Nous voulons nous appuyer sur vous pour adresser une seule et unique demande. Une seule et unique demande. Plaider auprès du Père de la nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, le chef d'État, qu'une rencontre historique entre lui et le monde évangélique, ce qui n'a jamais été depuis sa prise de pouvoir, soit faite. Merci de la tenue de ce synode. Merci de votre engagement à contribuer à l'amélioration de vie de nos concitoyens. À travers tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, à vous confirmer l'assurance et l'engagement du président de la République à demeurer toujours à vos côtés. C'est pourquoi je m'engage avec bonheur de lui transmettre votre volonté de le rencontrer afin de lui dire de vive voix vos admirations et votre civilité. Ce synode a rassemblé tous les responsables des églises évangéliques et protestantes des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le reportage était signé Charles Kouakou. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée dans la ferveur totale à Mans. Une occasion pour Edwige Déti, présidente de la Fondation KED, marraine de la cérémonie, d'inviter les femmes au travail. Nous témoigne Théodore Kanga. À Mans, dans la région du Tongpi, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme a été meublée par un défilé des différentes associations féminines, des sketchs, des messages de plaidoirie et des prestations. À cette occasion, Dosso Noël, présidente des femmes de Mans, a dénoncé les violences faites aux femmes de la région. Quant à Djeti Edwige, présidente de la Fondation KED, marraine de la cérémonie, elle a exhorté les femmes à se mettre au travail. Je pense que dans les zones rurales, les droits des femmes ne sont pas respectés. Malgré les sensibilisations que nous faisons, il y a des zones reculées qui sont restées en marge. Donc aujourd'hui, je souhaiterais que toutes les femmes connaissent au moins leurs droits. Je suis plus qu'honorée parce que cette année encore, les femmes de Mans ont bien voulu me choisir comme leur marraine, la marraine de la Journée internationale des droits de la femme. Ce sont des dames que j'accompagne depuis longtemps. D'ailleurs, l'année dernière, lors de leur cérémonie, elles m'avaient fait des doléances
à savoir des tricycles et un fonds d'appui. Et nous avons honoré cet engagement-là à hauteur de 3 tricycles et un montant de 33 millions. Cette année, je me réjouis parce que je n'ai pas vu dans leur discours une doléance. Mais comme le leitmotiv de la Fondation Quête que je préside, c'est d'accompagner les femmes, je me tiens toujours à leur côté pour contribuer à leur autonomisation. Amindou Ouattara et Célestin Mombléon, respectivement directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et préfet de région, ont félicité la marraine pour son soutien constant aux femmes du Tonkpi. Nous allons mettre les thèmes et puis continuer avec les investissements. À Kong, le week-end dernier, la première réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo s'est tenue. Le compte administratif du président du conseil régional avec celui du payeur était l'un des points saillants. Selon Téné Biraïman Ouattara, pour ce nouveau mandat, l'accent sera mis sur les secteurs prioritaires et sensibles comme l'hydraulique à motricité humaine, la santé, l'éducation, l'agriculture et la bonne gouvernance, ainsi que la création des opportunités pour les jeunes et les femmes en matière d'emploi. Ouattara Daouda. Pour cette première réunion du conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2024, à Kong, les populations sont venues de toute la région afin d'être témoins des résolutions prises. Une occasion privilégiée d'information permettant de mettre en exergue de façon plus spécifique les hautes actions de développement réalisées par le conseil régional ainsi que celles planifiées et à venir dans la commune d'accueil. Vous êtes à ce titre les acteurs clés de l'essor économique, social, environnemental et culturel de notre région. Je suis convaincu que vous saurez être à la hauteur de ces défis. Vous avez les compétences, vous avez l'expérience pour réussir. Après l'examen et adoption des points inscrits à l'ordre du jour, cutis a été donné au président du conseil régional, M. Téné Biraïman Ouattara, dans le but de continuer à mettre la région du Tchologo au diapason des régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'œuvre pour valoriser les nombreuses potentialités économiques et culturelles de notre région et en tirer le meilleur profit de par sa position stratégique de bassin économique des pays frontaliers et surtout pallier les faiblesses endogènes et exogènes qui annihilent tout effort de développement. Le bilan présenté de l'avis de nombreux observateurs a été globalement positif. Par ailleurs, pour ce nouveau mandat, les secteurs prioritaires et sensibles comme l'hydraulique à motricité humaine, la santé, l'éducation, l'agriculture, la bonne gouvernance vont bénéficier d'une attention toute particulière pour relever l'indice de développement de notre région. Je n'oublie pas que nous devons nous engager résolument à créer des opportunités pour les jeunes en matière d'emploi. Comme chaque mois des jeunes, le ministre Téné Biraïman Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, comble les populations des 3 départements afin de leur permettre de passer un très bon mois de Ramadan. Des tracteurs, des tonnes de sucre, des tricycles et autres ont été offerts à la population dans l'objectif de produire assez de produits agricoles au bénéfice de la Côte d'Ivoire à l'approche de la saison pluvieuse. En image à présent, au Nigeria, le ministère des Territoires a dévoilé une proposition de 776,5 millions de dollars au titre de l'année 2024, avec une part importante réservée aux infrastructures dans Abuja et les milieux ruraux. Selon le chargé du département, le montant est constitué de 421,44 milliards de naira affectés aux dépenses courantes et de 726,3 milliards réservés aux dépenses d'investissement, lesquels portent sur plusieurs projets routiers et ferroviaires.
La Banque mondiale a annoncé un financement de 463,5 milliards de francs CFA à la République du Congo pour soutenir 12 projets de développement. Cette annonce a été faite lors des travaux de la revue annuelle de la performance des projets financés par la banque. Ce financement s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'institution et le pays pour la période 2020-2025 et vise principalement à renforcer la gestion économique. Cela passe notamment par l'amélioration de l'environnement des affaires pour le secteur privé ainsi que le renforcement du capital humain avec un accent sur l'inclusion sociale et la croissance durable. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.